Rachel a rencontré Vance sur le net il y a 11 ans. Le physique, c'est un plus. Je l'aime, lui. Il a un casier long comme le bras. Il est possible qu'il communique avec toi depuis la prison. Quoi? Non. Non, 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 non. Oh là là. Bonjour tout le monde, on est de retour. Aujourd'hui, nous avons une co-présentatrice vraiment exceptionnelle et je suis hyper content de recevoir... Coucou. Kemi Crawford. Bonjour. Kemi, c'est ça. Son sacre de Miss Teen USA n'était que la première étape d'une vie de coolitude. Mannequin dans un monde qui considère que la norme s'arrête à la taille 36, Kemi a su imposer son style. Elle a d'ailleurs créé sa propre marque Lifestyle. Elle est journaliste et influenceuse beauté. Je suis très heureux de la recevoir aujourd'hui. Bienvenue dans l'émission. Merci, je suis déjà fan. Ton épisode préféré? T'aurais jamais dû me traiter de grosse Kelly Price. T'aurais jamais dû me traiter de grosse, Kelly Price. C'est mon préféré. Antoine et Carmen. Vous avez galéré à trouver Tony, hein? Vous aviez froid? J'aurais pas aimé. Il faisait super froid. J'aurais été vénère. Allez, on va s'asseoir pour découvrir l'appel du jour. J'ai trop hâte. J'arrive pas à croire que je suis là. Juste pour te dire, j'y ai pensé toute la nuit. J'étais trop surexcitée pour dormir. Tu dois te crever. Merci, l'anti-cerne. Super, on va tout savoir. Attention, moment crucial de l'émission. Je vais te confier l'énorme responsabilité de la Max Cam pour me filmer. Oui. Sous le meilleur angle. Allez, c'est parti. On a reçu un mail de Samantha. Bonjour Nive et Kemi. Je m'appelle Samantha, j'ai 19 ans et j'habite à Iowa City dans l'Iowa. Je vous écris pour vous parler de ma sœur Rachel et de son mystérieux amoureux de MySpace, Vance. Il vient de Caroline du Nord. Rachel a 23 ans, mais elle a rencontré Vance sur le net quand elle en avait 12. Il a su rendre ma sœur heureuse et reste encore aujourd'hui le seul homme à avoir provoqué ça chez elle. Elle a eu un autre homme? Bah, elle a 23 ans. On ne sait pas s'ils sont sortis ensemble. D'accord. Le problème, c'est que leur relation n'est jamais allée au-delà des coups de fil. Elle lui a demandé de le voir en visio et d'un coup, Vance est passé de Monsieur Parfait au roi des excuses bidons. Rachel a aussi essayé plusieurs fois de le rencontrer en vrai, mais après avoir accepté, il s'est toujours défilé à la dernière minute. Il y a un tas de choses qui ne collent pas. S'il aime ma sœur comme il le dit, pourquoi ne pas la rencontrer? Excellente question. Bah ouais. Rachel a bien voulu que je t'écrive. Ça fait trop longtemps que ça traîne. Elle a besoin de savoir si elle peut entamer un nouveau chapitre de sa vie avec lui ou refermer carrément le livre. S'il te plaît, aide ma sœur, merci. Non. T'es comme ça, toi. Non. Tu lui colles un nom direct. Moi, je te dis c'est non. Alors toi, tu dis non. Non. Il y a clairement un souci. Voyons voir, Rachel. Bonjour. Bonjour Rachel, tu vas bien? Bien et toi? Super. J'adore tes créoles. Merci. Je te présente Kemi. Elle va m'assister sur cet épisode. Ah, je suis contente. Ta petite sœur nous a donc écrit de ta part. Vous devez être super proches. Oui. On vit ensemble et on est inséparables. Quand je suis dans une situation délicate, elle est toujours là pour me défendre. J'ai 5 sœurs, je te comprends tout à fait. Il n'y a pas plus fort que ce lien-là. Raconte-nous comment tu as rencontré Vance sur le net et comment les choses ont évolué au cours de ces 10 dernières années. On était ados à l'époque et ce site de réseautage était le truc à la mode. C'est lui qui m'a contactée. On s'est tout de suite compris, ça me transportait dans un autre monde. Quand je lui parlais, je me sentais pas jugée. J'avais quelqu'un avec qui discuter. Je m'endormais le soir au téléphone avec lui et dès que je me réveillais le matin, je l'appelais. Je me souviens du petit flirt que j'avais au même âge. C'était magique. Oh oui. Et tu as flashé sur lui, genre, il est trop mignon? Ah ouais, grave. Franchement, sur sa photo de profil, il était torse nu, avec les abdos et tout. Alors je me suis dit... À 12 ans? Je peux te dire qu'aucun des garçons que je connaissais à 12 ans n'avait d'abdos. D'accord, mais pendant ces 11 ans, est-ce que tu dirais que vous êtes sortis ensemble?
Pour moi, ça coulait pas forcément de source, parce qu'il habitait en Caroline du Nord et moi dans l'Iowa. En plus, on était ados, j'ai vu d'autres personnes, j'ai eu des petites histoires et lui aussi. Mais aujourd'hui, je suis célibataire et lui aussi. On n'a plus aucun obstacle. Et il t'a déjà fait des propositions sérieuses pour essayer de concrétiser? Plusieurs fois, oui. On a évoqué le fait de construire quelque chose ensemble. On est tous les deux adultes. Pourquoi ne s'est-il encore rien passé? Vous vous êtes toujours parlé au téléphone, en continu? Oui, mais il change souvent de numéro. Parfois, il fait carrément le mort. On se parle plus pendant un moment et d'un coup, il me rappelle avec un nouveau numéro. C'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il a autant de numéros? J'en sais rien du tout. Mais depuis 6 mois, on se parle même plus au téléphone. Tout passe par les réseaux sociaux. Mais justement, il y a un système d'appel en visio sur les réseaux, non? Ouais. On peut appeler, oui. Sauf qu'il a toujours une excuse. C'est toujours « ma connexion Wi-Fi n'est pas bonne » ou « la caméra de mon portable est cassée ». On a essayé de se voir, on avait prévu ça. J'avais même proposé de lui payer le billet d'avion pour venir. Mais là, il m'a dit qu'il n'avait pas de carte d'identité. Ça t'inquiète pas, justement, s'il est bien celui qu'il prétend, qu'il ne s'organise pas mieux pour que vous vous voyiez? C'est quoi son problème? C'est bien ça le souci. Je n'ai pas besoin d'un enfant de plus à m'occuper. Tu as un enfant? J'en ai 3. Eh ben, Ouais, elle est bien, ma grande. Tu as donc 3 enfants? c'est ça. Et de quel âge? Ma première a 8 ans, mon fils aura 4 ans en novembre et la petite dernière a 5 semaines. Quoi? Rachel. Non mais, du coup, ça n'a pas fonctionné avec les papas? En fait, non. Donc tu es bien occupé. C'est sûr. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas besoin d'un gosse supplémentaire. Il n'y a pas moyen. Imagine même pas que tu vas venir squatter mon canapé. Aucune chance. Vance est au courant pour tes 3 enfants? Oui. Et tu crois que si ton histoire avec le père de ton bébé n'a pas fonctionné, c'est parce que tu voulais laisser sa chance à Vance? J'en suis persuadée. Je l'aime, je suis sincèrement amoureuse de lui et je tiens énormément à lui. Bien. Ben, on va se mettre en route. On va t'aider, ne t'inquiète pas. Ouais, je suis trop contente. On se voit bientôt. Ciao. À plus. Au revoir. Alors? T'es d'accord avec moi maintenant? Il est sûr que Vance cache quelque chose. C'est clair. Je me demande si c'est juste qu'il ne l'aime pas physiquement ou s'il la balade complètement. On va aller voir ça. En route pour l'Iowa, j'ai l'impression d'être Dora l'exploratrice. Bien, nous voilà donc à Iowa City, dans l'Iowa. Je trouve que l'Iowa respire pleinement l'Amérique. Il y a un côté très terroir. Ouais. Petit virage à gauche et on y est. Allez. Ça te va bien, les couches, les lingettes. On peut y aller. Bonjour. Attends, C'est moi, Samantha, qui vous ai appelé. Samantha? Oui. Bonjour. Enchantée. Bonjour. Bonjour. On n'est pas venu les mains vides. Salut. Enchantée. Enchantée. On a des couches, des lingettes. Merci beaucoup. De rien. Je vous offre un thé ou autre? Volontiers, c'est pas de refus. Je suis une grande fan de votre émission. Il y a plein de gens qui la suivent. Merci, ça me touche. C'est pour ça qu'elle vous a écrit. C'est pour ça que tu nous as confié la destinée des amours de ta sœur. La petite sœur qui aide sa grande sœur. Mais c'est ça, que ferait-elle sans toi? Ça, je sais pas. Rien. Non, je rigole. On va prendre notre thé et s'asseoir 2 minutes. Merci, mais je dois aller chercher les enfants. Tu dois partir? Ravie de vous avoir vu. Ravie de t'avoir rencontré. Merci de nous avoir écrit. Maintenant, ça va bouger. On va démêler le vrai du faux. On s'occupe de tout. Salut à tous. Au revoir. On va s'asseoir? Quand tu as rencontré Vance, tu avais 12 ans. Quelle était ta vie à l'époque? Comment je pourrais dire ça? En fait, j'ai été abusée sexuellement entre mes 9 et 10 ans. Et je me suis longtemps renfermée sur moi-même. Je me suis coupée du monde extérieur. C'est à ce moment-là que Vance est entré dans ma vie. Il est arrivé une période très difficile de ma vie. Il était là, c'est tout. Je comprends très bien que le fait de parler à quelqu'un qui était à 1000 lieues de tout ça Voilà, ait pu être d'un grand réconfort. oui. Comme une échappatoire, un moyen de fuir la réalité. Oui, tout à fait. Ça me permettait d'oublier un peu ce qui se passait.
J'imagine qu'en 11 ans de relations virtuelles, vous avez eu des creux. Est-ce que vous avez toujours maintenu une forme de communication ou y a-t-il eu des périodes de plusieurs mois où vous ne vous êtes pas parlé? On n'a jamais rompu le contact, même s'il y a eu des blancs de quelques mois. Je vois. Il finit toujours par ressurgir. Depuis 6 mois, par contre, c'est hyper compliqué et depuis une semaine et demie, il est vraiment très bizarre. Genre, quand je lui envoie un SMS, il lit et ensuite, quelques heures plus tard, il envoie un gif ou autre à ma sœur. Alors là, je me dis, t'as le temps d'envoyer des trucs à ma sœur, mais pas de me répondre? Serait-il possible qu'il se passe quelque chose entre ta sœur et lui? Elle ferait jamais ça. Je lui fais confiance, je suis même pas jalouse, c'est pas ça. Il t'en veut? Vous vous êtes disputé? Il est peut-être pas très SMS. Il t'a envoyé des photos? Il m'a jamais envoyé de photos. Il ne t'a jamais envoyé de photos? C'est ça. Les seules photos que j'ai de lui, c'est celles de Facebook. D'accord. Ou alors de MySpace. Même pas une petite photo de son petit oiseau? Parce que ça, ils adorent. Non. C'est difficile de cerner un type de 24-25 ans, pas mal foutu, et qui n'a même pas une photo de lui à t'envoyer. Voilà. Et tes parents, ils connaissent Vance? Ma mère était amie avec lui sur les réseaux sociaux, mais je suis pas sûre qu'elle le soit encore parce qu'il a changé de compte. En tout cas, elle lui parlait. Tu dis qu'il a changé de compte. Il l'a fait combien de fois? 2 ou 3 fois. Et il t'a expliqué pourquoi il s'était créé un nouveau profil? Non. Allez, je veux voir ce garçon. Ouais. Tu veux bien nous montrer une photo de lui? Alors, voilà le fameux. Ah oui? Il est mignon. Il a un physique plus classique que ce que j'imaginais. Il a l'air d'un bon pote. Et c'est cool. Elle est amoureuse. Tu l'aimes? Tu le trouves trop sexy? Oh là là. C'est clair, regarde-la. Il est trop beau. Oh, je dois être toute rouge. Je le sens. Non, mais... Il est mignon. Le physique, c'est un plus, je dirais. D'accord. Je l'aime lui, la personne qu'il est. Pas parce qu'il est beau. J'aime nos échanges, la façon dont on se parle. C'est tout ce qui compte. Ouais. Bien, tu vas nous envoyer un mail avec tous les renseignements que tu as, et nous, on va tâcher de mettre un terme à ce mystère de plus de 10 ans. Ça marche. Allez, c'est parti. Merci. Bien. À plus, jeune fille. Au revoir. Elle est toute chou. Ouais, je l'ai trouvée touchante. Elle est hyper in love. Ah oui, elle est très amoureuse de ce type. Franchement, je n'aurais pas que ça à penser, moi. J'ai les mains dans les couches, j'ai pas le temps de t'envoyer des messages sur Internet. Je sais pas, elle est bien accro. C'est clair. Si ce gars n'existe pas, elle sera anéantie. On va lancer les hostilités. On ouvre l'enquête. Alors, Rachel a une vie quand même pas simple. Elle a rencontré Vance sur le net à l'âge de 12 ans. Elle dit qu'elle est amoureuse. Mais elle est aussi inquiète à cause de toutes les fausses joies et les faux prétextes qui ont émaillé cette relation. On doit donc, pour commencer, identifier ce Vance, ou en tout cas, celui qu'elle prend pour Vance. Après tout ce temps, il est temps de savoir. On va voir si on arrive à résoudre cette affaire. Alors, bonjour Nive et Camille, voilà tout ce dont je me souviens. Vance a habité à Coates, en Caroline du Nord. Mais apparemment, aujourd'hui, il serait à Raleigh. Je crois me souvenir qu'il a vécu quelque temps en Floride. Alors là, c'est clair, c'est un imposteur. Dès qu'ils font un séjour en Floride, tu sais que c'en est. Parce que les belles prises comme ça adorent la Floride. Bref, voilà son adresse Facebook. Je vous ai mis quelques photos. Ce sont plus ou moins les mêmes que sur son compte. On a déjà ça. On va commencer par une petite recherche par l'image, pour voir si on les trouve quelque part. Je stresse. Aucun résultat. Je vais essayer celle-là. Il nous faut juste un match. Bon, rien. Je pense que celle-là devrait ressortir, celle en noir et blanc. Non plus. Rien. On va regarder sa page. Alors, qui sont ses amis? On dirait des personnes qui existent vraiment. Ça fait assez crédible. Ouais. Et dans la rubrique à propos... Pas de lieu de travail. Pas étonnant. Non, il a 2 membres de sa famille en contact. Sarah, même nom de famille. Et elle habite à Raleigh. Raleigh. Ça fait vrai. Encore une. Elle a une photo de profil, tout est privé. Mais au moins, c'est la famille. Ça a l'air normal. Il est ami avec des membres de sa famille, ça se tient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je vais chercher Vance, Caroline du Nord. Alors, Vance, qu'est-ce qu'on a?
Oh, impressionnant. Oh la vache. Et il a eu affaire à la justice au moins 5 fois. Dont une en Floride. Où ça? Tout en bas, comté de Sumter. Quoi? Combs? J'ai vu quelqu'un qui s'appelait Combs sur son mur. J'ai vu ce nom de famille. Attends, on va retourner sur sa page. Ouais. Je suis sur ses amis. Et je vais taper Combs. Tu vois, le FBI, c'est moi. C'est notre type. Donc il y a bien un Vance en Caroline du Nord. Il a un casier long comme le bras, avec 5 inculpations qui courent sur 2012, 2013, 2014 et 2017. Il s'appelle depuis la prison? Mais comment il fait s'il est en prison? Tu sais, le système carcéral a fait des progrès. Maintenant, ils ont accès aux réseaux sociaux. C'est vrai? Ouais, ils peuvent poster des trucs. Tape Vance, photo d'identité judiciaire, pour voir si elle ressort, parce que j'ai le sentiment que oui. Ouais, je le savais. J'en étais sûre, Tu as mis dans le mille! Le voilà! Oh là là. C'est un délinquant? Ça fait 6 mois qu'elle n'arrive plus à le joindre par téléphone. Et pourquoi, je te prie? Parce que monsieur s'est fait boucler. À moins que ce Vance ne soit pas le type qui communique avec elle. Souviens-toi, elle a dit qu'il avait changé plusieurs fois de profil. Peut-être qu'elle parle même pas avec ce type-là. Non. Je pense que c'est bien à lui que Rachel parle. Je pense qu'il existe, mais qu'il est tout simplement en prison. Et pour une maman de 3 enfants, vaut mieux qu'elle soit au courant. Ouais. Si ça se trouve, elle a affaire à quelqu'un de très dangereux. Allô? Rachel? On a 2-3 infos dont on aimerait te faire part. On peut se voir? Oui, venez donc chez ma mère. Cool, à plus. Elle va réagir comment, tu crois? Vu sa situation familiale, c'est ce qui pouvait lui arriver de pire. Ouais, Nous y voilà. la pauvre, ça va lui faire mal. Salut! Bonjour, on va s'installer là-bas? Derrière? Oui. Tu as eu des nouvelles de Vance depuis? Non. Bon, on va te montrer ce qu'on a trouvé. D'accord. Et ensuite, on fera le point. Allez. Oh là là. Alors, voilà par où on a commencé. Ton mail qui ne nous a pas beaucoup avancé. Mais on a fait une recherche sur les photos et on n'a rien trouvé. Et c'est bon signe. Ouais. Généralement. Ouais. On a donc entré le nom de Vance, Caroline du Nord, dans le moteur de recherche. Et la première entrée qu'on a trouvée est celle d'une publication d'extrait de casier judiciaire, sur laquelle figurent 5 inculpations potentielles, Quoi? dont une en Floride. Où il a vécu récemment. D'accord. Il t'a déjà parlé de démêler avec la justice? Jamais? Non. Donc on s'est dit, si c'est lui et s'il a bien un passif judiciaire obscur, on va faire une recherche complémentaire pour le confirmer. On verra bien. On l'a fait et on a trouvé cette photo. Oh là là. C'est une photo d'identité judiciaire. C'est pas vrai. C'est lui. C'est bien Vance. Il s'est fait arrêter au moins 5 fois. Ça expliquerait ces silences répétés. Tu nous as dit que la dernière fois que tu l'as eu au téléphone remonte à au moins 6 mois. Ça se rejoint. Tu es maman de 3 enfants et c'est à eux que tu dois penser. Je sais. Est-ce que tu as envie qu'un tel individu C'est mort. fasse partie de leur vie ou bien de la tienne? C'est flippant quand même. Il y a toujours... C'est flippant. Maintenant, je sais pas trop comment ça se passe. Si toutefois il a bien été ou s'il est en prison actuellement. Mais si je comprends bien, il peut avoir accès à Internet. Ils ont les réseaux sociaux. Il est possible qu'il communique avec toi depuis la prison. Je sais pas quoi dire. Franchement. Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas. Viens dans mes bras. Il sait tout de moi en plus.
Tu lui as tendu la perche à maintes reprises. Mais il s'est peut-être dit que si tu étais au courant, tu ne voudrais plus lui parler. J'ai 3 enfants de 3 pères différents. C'est pas moi qui vais le juger pour ce qu'il a fait ou non pour s'en sortir dans la vie. Non. Pourquoi il m'a menti là-dessus? Je pense que c'est comme pour toi. Tu étais son échappatoire. Oui. J'aurais pu être là aussi pour lui. Oui. Voilà. Mais ça ne l'excuse pas. Non. Cela dit, s'il se retrouve constamment aux prises avec la justice, il doit sûrement avoir besoin de se raccrocher à quelque chose. Oui. Maintenant, tu sais. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Allez. Tu vas y arriver. Tu es forte, super maman. Tu vas gérer. Maintenant, c'est à toi de décider, selon ton ressenti, ce que tu vas faire. Là, il est trop tard pour reculer. Je veux savoir pourquoi. Et si c'est vraiment lui, j'ai besoin de savoir. J'estime aussi que je dois lui laisser une chance de s'expliquer et de me donner des réponses avant de lui dire définitivement non. Très bien. Oui. J'imagine que ça doit être très compliqué de t'absenter par rapport à tout ton petit monde. C'est vrai. Il serait sans doute plus commode de le faire venir lui. Ouais, Si toutefois il n'est pas actuellement incarcéré. c'est ça. On peut lui envoyer un message ensemble depuis mon compte perso pour lui dire « On est là, on sait pas trop ce qui se passe, on aimerait bien que tu nous expliques. Je suis d'accord. » Alors, on va se remettre sur sa page. Bonjour Vance, c'est Nive de l'émission Catfish. Je suis dans l'Iowa avec Rachel et on aimerait vous mettre en contact tous les deux. Peux-tu me contacter dès que possible? Merci, Nive. À quoi tu penses, là? Je sais pas. Je suis juste incapable de trouver les mots. Est-ce qu'il va disparaître? C'est lui. C'est lui qui appelle? Il t'appelle sur Facebook. Allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Salut Vance, comment ça va? C'est pas une blague? Non, non, pas du tout. Je veux bien allumer ma webcam d'ailleurs, si ça peut te rassurer. En fait, ma caméra est cassée et j'ai pas d'autre portable pour le moment. D'accord. Rachel est avec vous, là? En effet, Salut Vance. Salut. Tu vas bien? on est venu pour essayer de faciliter les choses entre vous et faire en sorte que vous vous rencontriez. On peut même te faire venir s'il le faut. Tu serais prêt à faire ça? Évidemment que ça m'intéresse de rencontrer Rachel. Mais en fait, c'est pas si simple. Je peux pas me le permettre pour le moment. J'ai pas de voiture. Je comprends bien. Justement, on peut s'arranger et te payer le billet, par exemple. Sauf que j'ai pas de papier d'identité. Alors ça va être compliqué pour prendre un billet. Sinon, est-ce que vous pouvez envoyer de l'argent au nom d'un ami et j'irai avec lui le récupérer? Comme ça, je pourrais faire mes papiers et me débrouiller pour venir. J'aime pas trop ce plan. Bien sûr, je veux que les choses se fassent et que vous vous rencontriez, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'y arriver. Pour être franc, je trouve ça un peu louche, en fait. Ouais. Non, mais je vais vraiment venir. Je suis pas en train de lui faire un faux plan. Si vous pouviez envoyer l'argent à mon ami César, alors je m'arrangerais. Ok, c'est bon. Bien. On va envoyer l'argent à son pote. Voilà. Un de nos producteurs va t'envoyer un message pour que tu nous donnes toutes les coordonnées de ton ami et le montant de la somme nécessaire. Et on croise les doigts pour que ça marche. On va le faire. Ça te semble honnête? Je vais faire tout mon possible pour donner suite. Et tu as un numéro de téléphone pour qu'on puisse te joindre? Parce que je sais que tu nous appelles... En fait, vaut mieux me contacter sur ce compte-là. D'accord. Parfait. C'est hyper bizarre. Je veux dire, j'ai trouvé ça super louche. Ouais, mais c'était lui? Ouais, c'est bien lui, la voix, tout ça. Par contre, son comportement, j'ai jamais vu ça. Envoyez-moi de l'argent et je prendrai un billet, mais ne vous inquiétez pas, hein, je vais venir. Le mettez pas à mon nom, À celui de mon ami. mais à celui de mon pote. Je suis perdue là. Tout va bien? Oui. J'attends simplement des réponses. Et c'est quand même, si tu y arrives, de prendre un peu de distance avec tout ça. Allez.
À bientôt. À plus. Au revoir. Eh ben, mon vieux, Je vais te dire, au début, le type était vaguement douteux et pas fiable. Mais là, je me demande si c'est pas un pro. du crime. De l'arnaque et de l'escroquerie. Au début, elle avait de la peine. Ouais. Et à la fin, elle était carrément en colère. Espérons qu'il se pointe. Tu sais ce qu'on dit? Il n'y a pas pire furie qu'une femme trahie. J'ai du nouveau. On a du pain sur la planche. Super, j'ai pas réussi à dormir. Je suis trop en stress là. Regarde le message que Vance m'a envoyé. Merci Nive, mon avion devrait atterrir à 11h. Vous avez eu confirmation? On a envoyé l'argent. Donc il a reçu l'argent? On l'a envoyé à César. Il l'a reçu. D'accord. C'est peut-être à ce César qu'elle parle depuis le début. Allô? Rachel? Bonjour. On lui a envoyé l'argent et j'ai eu un SMS de Vance pour me confirmer sa venue. Il lui reste plus qu'à prendre son avion. C'est maintenant que je stresse. Normal. À tout de suite. Waouh, quelle beauté! Alors, nous y voilà. Il est 10h15. Il devrait être là dans un peu moins d'une heure. Je stresse à mort. C'est flippant l'inconnu. Je sais pas du tout comment je vais réagir. Il faudra qu'il mette carte sur table. Ouais. Sinon, s'il refuse de répondre à mes questions, je vois pas l'intérêt de continuer à communiquer avec lui. Il vient de m'envoyer un message. Il dit « Je suis là. Je viens d'atterrir. On va faire simple. Dis-lui de nous retrouver au Turkey Creek Park. Ça devient concret. C'est vrai. » C'est clair. C'est à 20 minutes d'ici. On devrait peut-être... Décoller? Allez, c'est parti. Allô? Sam, Salut Rachel. je suis en route avec Nive et Kemi pour aller rencontrer Vance au parc. T'es contente? Je peux pas franchement dire ça. J'essaie de garder la tête froide. Il faut pas que je m'emballe de trop, au cas où ça serait pas lui. Je veux pas rester bête. Courage ma grande, tu vas vite être fixée. On verra bien. Fais attention à toi, je t'aime. Je t'aime aussi. On y est presque. Oh non! Bon, on va se trouver une petite place. Tu vas y arriver. Tu sais gérer 3 enfants. Tu vas bien pouvoir gérer ça. Oh, c'est pas vrai. Bon, bah voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Il devrait être là maintenant. J'ai jamais autant stressé de ma vie. C'est qui? Ah, je dirais que ça ressemble à un VTC. Oh là là, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Punaise, c'est pas vrai. Oh là là. Bonjour, ça va? Yves, Vance. enchanté. Kemi, Enchanté. également. On va lui laisser le temps de se décider quand elle sera prête. Merci d'être venu, au fait. Pas de problème. J'avais dit que je viendrais. C'est vrai? On est bien contents. Ouais. J'ai 1 millier de questions à te poser, mais je voudrais que Rachel entende les réponses, alors... C'est quand tu veux. On attend. Je vais la chercher. Ouais, peut-être, ouais. Je suis carrément bloquée. J'arrive même pas à réfléchir. C'est maintenant ou jamais. Allez, prends ton courage à 2 mains. Tu te dois à toi-même. T'as envie de savoir? Tu vas y arriver. Oh là là. J'ai mal au ventre. Si tu vomis, je te tiens les cheveux. J'y crois pas. Te voilà. Si tu lui disais bonjour. Rachel, Rachel, Vance. Non, c'est pas vrai. comment ça va? C'est pour de vrai. Il est là. Il a fait un long voyage. Ça fait très longtemps. Elle est un peu remuée. Bon, ben, autant attaquer par les choses qui fâchent. Elle nous a dit
qu'il t'arrivait parfois de ne plus donner signe de vie pendant des mois avant de ressurgir soudainement. Est-ce que c'est parce que, dans ces moments-là, tu es en centre de détention ou... Non, pas du tout. On a trouvé trace de plusieurs arrestations. Si tu pouvais juste éclaircir 2 ou 3 points sur ce que tu as fait ou pas, je pense que ça lui ferait du bien. Elle a besoin de savoir. Pour l'arrestation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y en a eu qu'une et les charges ont été abandonnées. T'as donc purgé aucune peine? Non. T'as jamais fait de prison? Bah, j'ai fait de la prison une nuit et le lendemain matin, ils m'ont relâché. Mais il y a eu plusieurs arrestations sur plusieurs années. En Caroline du Nord surtout, et aussi une fois en Floride. C'était pas moi. Jamais arrêté en Floride? C'est arrivé qu'une fois. Non, la seule chose que j'ai eue en Floride, c'est une amende pour excès de vitesse. D'accord, donc peut-être que les autres occurrences, c'était simplement les amendes dont tu viens de me parler. Comme ça, au moins, on sait. Donc, t'habites en Caroline du Nord. Ouais. Et tu fais quoi comme travail ou comme étude? Je me débrouille. Je fais comme je peux. Mes parents n'ont pas été là pour moi, j'ai un peu galéré. Je fais pas d'études, je fais des petits boulots. Je prends ce que je trouve. J'ai les petites missions, je fais les petites annonces. J'ai pas une vie facile. Et actuellement, t'es hébergé par des amis? Ouais, en ce moment, je squatte chez un pote. D'accord. Et t'as pas de double vie ou... Pas de petite amie ou de femme cachée? Des enfants? Non. Tout ce que tu lui as raconté ces derniers... Enfin, depuis le début, c'était vrai. Ouais. Ton portable était cassé, t'avais nulle part où dormir, t'étais entre 2 boulots, t'avais pas d'argent pour venir la voir, tout ça, c'était vrai. C'était vrai, oui. Mais le téléphone, c'était une fausse excuse. J'ai proposé de t'aider. T'as proposé de m'avancer, mais pour les papiers, c'est pas si facile. C'est obligatoire, les papiers d'identité. Il y a plein de choses que j'ai pas. Et les fois où j'ai proposé de venir, moi? Tu l'as fait? Tu peux pas me reprocher des choses que t'as pas faites. C'est pas simple pour moi de me déplacer. Il faut que j'organise la garde de mes enfants. Mais tu m'as dit que... Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que tu as effectivement abordé le sujet, mais que tu n'as jamais concrétisé. Il n'est jamais allé plus loin que « d'accord, je vais venir ». Et ensuite, on n'a jamais remis ça sur le tapis. Tiens, et cette fois où je t'ai envoyé un message que tu as lu, auquel tu n'as pas répondu, et puis après, tu te permets d'envoyer un message à ma sœur, comme si de rien n'était? Tu parles de cette fois où il a envoyé un message à Sam, mais sans te répondre à toi. Oui. Mais ça, c'est pas grave. Je suis pas jalouse. C'est juste que tu me répondais pas. Tu ouvrais même pas mes messages, mais tu lui en envoyais à elle. Et c'est arrivé qu'une fois? Non, plusieurs fois. Ouais, peut-être. Pardon, mais c'est un peu des broutilles sans intérêt, tout ça. Non, ce que je veux dire, c'est... Revenons à cette étrange, mais néanmoins belle histoire qui est la vôtre. Vous vous connaissez depuis très longtemps, depuis tout gosse. Tu as eu ta vie, il a eu la sienne. Elles n'ont pas été simples, l'une comme l'autre. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Ne laissez pas des petites bêtises de rien du tout gâcher tout ça. C'est le moment que vous attendiez tous les deux depuis plus de 10 ans. C'est pas que je suis pas heureuse de le voir. C'est juste que je sais pas quoi dire. Je sais même pas ce que je ressens. Ça fait beaucoup, là. Il est là et il ne cache pas de terribles secrets. C'est celui avec qui tu communiques depuis toutes ces années et il est venu ici pour te voir. Certes, c'est peut-être trop demandé d'avoir les papillons et les arcs-en-ciel et tutti quanti, mais au moins un petit soulagement. Je me dis que peut-être on pourrait... Avoir un câlin? Je fais quoi? Déjà, mets-toi en face de lui. Regarde-le, il est là, il a envie de te regarder. Tu as envie de le regarder. Regardez-vous et rendez-vous compte que vous êtes là, enfin. Allez, viens. Je veux bien lui serrer la Dans main. mes bras. Voilà. Voilà, super, c'est bien. Je t'aime. Il était temps. J'adore voir de l'amour, moi. J'existe en vrai, et toi aussi. Ça fait du bien, non? C'est super. C'est peut-être mieux qu'on vous laisse parler sans servir de chaperon. On va aller s'asseoir sur le banc là-bas. Vous avez beaucoup de choses à vous dire. Oui, il faut que vous fassiez connaissance. Dans la vraie vie, on arrête le virtuel. Ouais, c'est ça. Bon allez, asseyez-vous. On vous attendra dans la voiture. Criez en cas de besoin. Ouais, on reste dans le coin.
C'est hyper chelou. C'est plus facile par téléphone, j'arrive mieux à te parler. C'est vrai, ça change tout. Ça fait presque pas réel. Non. Je sais pas. C'était bizarre. C'est toujours aussi pesant. Non. Elle était vraiment très angoissée. Faut dire qu'elle a vécu pas mal d'émotions. Ouais, lui aussi d'ailleurs. Il tremblait un peu, j'ai vu. Il avait des tremblements, il était stressé lui aussi. Ouais. Ça va aller. Ils vont passer par-dessus, je pense. J'ai l'impression d'avoir déposé ma fille à son premier rendez-vous et d'attendre de voir comment ça va se passer. Qu'est-ce que t'en penses? Comment ça? Bah, je sais pas, j'ai fait tout ce chemin. Tu vois bien que tu m'intéresses. Ça te fait plaisir? Évidemment que j'étais contente. C'est pas ça le souci. Ça se voyait pas. J'ai mis un couvercle sur mes émotions. Bah, ouvre tout ça, fais péter le couvercle. J'ai le sentiment qu'il est prêt. Oui, il a l'air intéressé. Par contre, il doit être trop fier pour reconnaître qu'il est fauché. Ouais. Il est en galère. Ouais. Il squatte chez un pote, et même le bus est cher. Oui. Ça coûte peut-être 250 $, mais c'est une belle somme pour lui. Ouais. Comment tu vois les choses? Tu veux quoi? Je m'attends pas à ce que tu me dises. Je m'installe demain. C'est pas réalisable ni pour toi ni pour moi. Mais on devrait peut-être se prévoir un séjour avec les petits et Sam, je sais pas. Je te suis, pas de problème. Je tiens à toi, je t'aime. Oui, moi aussi. Tac tac. Ça va? Coucou. Ça vous dirait de manger un morceau? On vous laisserait rien que tous les deux. Histoire de prolonger ce premier rendez-vous? Oui. Super, allez. Alors, vous vous en êtes sortis? C'est clair. Par contre, au début, c'était pas gagné. On est arrivé. Bien, on vous dépose juste. J'ai été ravie. Moi aussi. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Rachel, éclate-toi. Profite. Il a l'air génial. Détends-toi. D'accord. Je pense qu'on a accompli notre mission. Je suis très contente. On les a aidés à sauter le pas. Je la sens bien, moi, cette histoire. Moi aussi. Je suis hyper content de te voir enfin. Trop content. Moi, c'était pas que j'étais pas contente de te voir, au contraire, mais j'étais bloquée. Je pense qu'il faut qu'on y aille, disons, petit à petit. On avait parlé de construire une maison et de fonder une famille. Est-ce que tu le veux vraiment? Bien sûr que je le veux. Sur le long terme? Ouais, C'est vrai? ouais. Moi aussi. Il faut juste que je m'organise et tu verras que je sais faire ma part. D'accord. Coucou Rachel, comment ça se passe entre toi et Vance? En fait, on a continué à se parler, et puis il a eu un comportement super bizarre. Du coup, je lui ai dit, je vais pas rester là à te supplier de faire partie de ma vie. Je suis désolé, pourtant on y croyait, il avait l'air de vouloir se prendre en main. Non. Peu de temps après la rencontre, il m'a demandé de lui envoyer de l'argent. Et là, j'ai dit non. Je suis dégoûtée pour toi, mais vu ce que tu nous dis, franchement, laisse tomber. J'ai même pas le temps de le prendre en charge. Il fallait que je sorte de cette relation. C'est bien, Rachel. T'as l'air libérée. C'est ça. Maintenant, je peux reprendre ma vie en main sans avoir cette espèce de rêve inachevé dans un coin de ma tête. Et avec ta sœur, ça se passe comment avec elle? Elle est juste à côté. Coucou. Au moins, tu as toujours eu ta sœur pour te soutenir, et ça, c'est génial. C'est la famille. Avec ma sœur, on a traversé tellement d'épreuves, alors ça... Très bien, les filles. Soyez sages. Au revoir. Au revoir.